7 étirements japonais pour garder votre corps fort et flexible jusqu'à 100 ans. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous découvrirez les secrets que les Japonais utilisent depuis des générations pour maintenir un corps souple, puissant et indépendant même à un âge très avancé. Le Japon abrite la plus grande population de centenaires au monde. Et ce n'est pas seulement une question d'atteindre 100 ans, ce qui est déjà en soi quelque chose d'incroyable. Beaucoup de ces centenaires sont encore actifs, marchent seuls, gèrent leur vie quotidienne et affichent une vitalité impressionnante. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ils suivent des routines extrêmement saines, notamment en ce qui concerne l'exercice physique. L'un des piliers qui permet aux Japonais de maintenir un corps fort, indépendant et flexible même à des âges aussi avancés est sans aucun doute l'étirement. Aujourd'hui, vous allez découvrir 7 étirements utilisés par les Japonais pour avoir les corps les plus résistants et les plus durables du monde. Le premier étirement est la posture du cobra. La posture du cobra est largement utilisée au Japon pour soulager les douleurs dorsales causées par de longues périodes en position assise. Fréquente chez ceux qui travaillent dans un bureau, cet étirement a des racines anciennes dans les pratiques de santé orientale, mais a gagné en popularité au Japon moderne comme réponse aux problèmes posturaux de la vie contemporaine. Dans les grandes villes japonaises comme Tokyo et Osaka, où les travailleurs passent en moyenne 10 heures par jour assis à leur bureau, cet étirement est devenu une partie essentielle des pauses recommandées par les médecins du travail. Le cobra agit directement sur l'extension de la colonne vertébrale, la région qui souffre le plus de la sédentarité. Les bénéfices sont impressionnants. En plus de soulager immédiatement les douleurs lombaires, la pratique régulière de cet étirement renforce les muscles érecteurs du rachis, améliorant la posture naturelle avec le temps. Il permet également d'ouvrir la cage thoracique, facilitant une respiration plus profonde, quelque chose que les Japonais valorisent énormément pour réduire le stress. Une étude menée par l'Université de Tokyo a montré que les employés qui effectuaient cet étirement 2 fois par jour pendant seulement 30 secondes ont rapporté une réduction de 47% des plaintes de douleurs lombaires en seulement 3 semaines. Pour l'exécuter correctement, allongez-vous face contre sol avec les mains près des épaules comme si vous alliez faire une pompe. Gardez les hanches au sol et soulevez lentement le torse, en étendant les bras seulement aussi loin que c'est confortable. Le secret est de ne pas forcer au-delà de votre limite actuelle. Gardez les épaules éloignées des oreilles et détendez le cou. Une erreur courante est d'essayer de lever le corps trop haut au début. La progression doit être graduelle, en respectant les limites de votre corps. Il est aussi important de garder les fessiers détendus pendant l'exercice, en concentrant l'attention uniquement dans la région lombaire. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos conseils de santé et de longévité, il pourrait changer votre vie. Le deuxième étirement est l'étirement du mollet contre un mur. L'étirement du mollet contre un mur est largement utilisé au Japon pour améliorer la circulation et prévenir les douleurs dans les jambes, notamment chez les personnes âgées qui font des marches matinales. Cette pratique est apparue comme une réponse aux problèmes circulatoires fréquents dans une société où beaucoup de gens doivent rester debout pendant de longues périodes. Au Japon, cet étirement fait partie intégrante du Ragio Teiso, un programme national de gymnastique qui existe depuis 1928 et qui est encore pratiqué dans les entreprises, les écoles et les communautés. Le mollet, connu comme le deuxième cœur du corps, joue un rôle crucial dans le pompage du sang vers le cœur contre la gravité. Les bénéfices vont bien au-delà du confort immédiat. La pratique régulière de cet étirement améliore considérablement la circulation sanguine dans les membres inférieurs, réduisant le risque de varices et de thrombose, des affections qui touchent de nombreuses personnes âgées. Il augmente également l'amplitude de mouvement de la cheville, essentielle pour prévenir les chutes, une préoccupation centrale dans la longévité avec qualité. Pour l'exécuter correctement, tenez-vous face à un mur à environ une longueur de bras. Placez un pied en avant et l'autre en arrière, en gardant les 2 talons au sol. Penchez-vous en avant en appuyant les mains sur le mur tout en gardant la jambe arrière droite. Une erreur que beaucoup de gens font est de plier la jambe arrière ou de ne pas maintenir le talon fermement au sol. Les Japonais recommandent de maintenir la position pendant au moins 30 secondes pour obtenir de véritables bénéfices. Le troisième étirement est la posture du pigeon. La posture du pigeon est largement utilisée au Japon pour ouvrir les hanches et libérer les tensions accumulées par la vie sédentaire. Cette posture est originaire des pratiques de yoga mais a été largement adoptée dans la culture japonaise pour son efficacité à combattre les effets négatifs des habitudes posturales traditionnelles. Dans le Japon contemporain, où le mélange de tradition et de modernité crée des défis uniques pour le corps,
cet étirement a gagné en popularité chez les personnes de tout âge. De nombreux Japonais intègrent la posture du pigeon dans leur routine matinale, reconnaissant sa capacité à préserver la mobilité des hanches même à un âge avancé. Les bénéfices sont particulièrement importants pour la santé à long terme. L'étirement profond des rotateurs externes de la hanche et des fessiers prévient le raccourcissement musculaire qui se produit naturellement avec le vieillissement. Cela se traduit par une plus grande facilité pour les mouvements quotidiens comme s'asseoir, se lever et marcher, préservant l'indépendance fonctionnelle. Pour l'exécuter correctement, commencez en position à 4 pattes. Amenez un genou en avant en le positionnant près de la main du même côté. Étendez l'autre jambe en arrière et abaissez progressivement votre hanche vers le sol. Gardez la colonne vertébrale allongée et la poitrine élevée. Une erreur courante est de forcer la hanche vers le sol sans respecter les limites individuelles. Les Japonais insistent sur l'importance de trouver une tension confortable, le point où vous sentez l'étirement sans douleur aiguë. Commencez par maintenir la position pendant 20 secondes de chaque côté et progressez graduellement jusqu'à 1 minute. Le 4e étirement est la posture du chien tête en bas. La posture du chien tête en bas est l'un des étirements les plus polyvalents et les plus complets adoptés par la culture japonaise moderne. Dans les villes animées du Japon, où le temps est précieux, les exercices offrant plusieurs bénéfices sont particulièrement appréciés. Dans les salles de sport de Tokyo et les cours communautaires pour personnes âgées à Okinawa, cet étirement est souvent le premier à être enseigné. Ce n'est pas un hasard si la région d'Okinawa possède l'une des plus fortes concentrations de centenaires en bonne santé dans le monde. Les bénéfices sont complets, car il étire toute la chaîne postérieure du corps depuis les talons jusqu'au sommet de la tête, incluant les mollets, les ischio-jambiers, les fessiers et les muscles du dos. En même temps, il renforce les épaules, les bras et le corps. Cette combinaison d'étirement et de renforcement est considérée comme idéale pour maintenir la fonctionnalité du corps au fil des années. Pour l'exécuter correctement, commencez en position à 4 pattes. Soulevez les hanches tout en tendant les jambes, formant un V inversé avec votre corps. Gardez les mains fermement appuyées, les bras tendus, et essayez de presser les talons vers le sol. La tête reste naturellement alignée entre les bras sans tension dans le cou. Une erreur courante est d'arquer excessivement le dos. L'objectif est de créer une ligne relativement droite des mains ou hanches. Les Japonais insistent sur l'importance d'une respiration profonde pendant cet étirement pour amplifier ses effets relaxants sur le système nerveux. Le 5e étirement est la posture Shavash. La posture Shavash est largement utilisée au Japon pour améliorer la mobilité de la colonne vertébrale et soulager la raideur dorsale. Dans les cliniques de longévité de Kyoto, cet étirement est souvent prescrit dans le cadre du traitement des personnes présentant des problèmes précoces de la colonne vertébrale. Les médecins gériatres japonais disent que l'âge d'une personne peut être mesuré par la flexibilité de sa colonne vertébrale. Les bénéfices vont bien au-delà du soulagement immédiat. Le mouvement contrôlé entre les deux positions améliore la lubrification des articulations vertébrales, stimule la circulation du liquide synovial et renforce les muscles stabilisateurs profonds. Cela se traduit par une meilleure proprioception et conscience corporelle, fondamentale pour éviter les chutes à un âge avancé. Pour l'exécuter correctement, commencez en position à 4 pattes avec les épaules alignées sur les poignets et les hanches sur les genoux. Dans la position chat, inspirez en cambrant le dos vers le haut, en baissant la tête et le coccyx. Dans la position vache, expirez en abaissant l'abdomen vers le sol, en levant la tête et le coccyx. Le secret réside dans la transition lente et consciente entre les deux positions. Une erreur courante est d'effectuer le mouvement mécaniquement et rapidement. Les centenaires japonais soulignent l'importance de connecter chaque mouvement avec la respiration, transformant l'exercice en une forme de méditation en mouvement. Commencez par 10 répétitions lentes et conscientes et progressez graduellement jusqu'à 20 répétitions. Le 6e étirement est la posture du papillon. La posture du papillon est l'un des étirements les plus emblématiques incorporés dans la culture du bien-être japonaise. Dans les écoles primaires japonaises, les enfants apprennent cet étirement dès leur plus jeune âge, établissant une base pour la santé des hanches tout au long de leur vie. Dans les régions montagneuses du Japon, où les communautés enregistrent des concentrations exceptionnelles de centenaires, cet étirement est pratiqué quotidiennement, souvent après les marches matinales. Les bénéfices sont particulièrement pertinents pour la longévité. Cet étirement travaille en profondeur sur les muscles adducteurs et ouvre l'articulation de la hanche,
une zone qui tend à perdre considérablement sa mobilité avec le vieillissement sédentaire. Il stimule également la circulation dans la région pelvienne, bénéficiant aux organes internes, un principe fondamental de la médecine traditionnelle japonaise. Pour l'exécuter correctement, asseyez-vous sur le sol avec la colonne vertébrale droite. Joignez les plantes de vos pieds en les rapprochant de votre corps autant que c'est confortable. Laissez vos genoux tomber naturellement sur les côtés sans forcer. Tenez vos chevilles ou vos pieds avec vos mains. Une erreur courante est d'arrondir excessivement le dos, ce qui compromet les bénéfices et peut causer un inconfort lombaire. Une autre erreur fréquente est d'appuyer les genoux vers le sol avec force, ce qui peut stresser l'articulation. Les Japonais pratiquent cet étirement en mettant l'accent sur la relaxation progressive, laissant la gravité faire le travail graduellement. Le 7e étirement est la posture de l'enfant. La posture de l'enfant est considérée comme l'un des secrets les plus précieux de la longévité japonaise. Dans les zones bleues du Japon, où la concentration de centenaires est exceptionnelle, on observe que l'équilibre entre activité et récupération est pratiqué religieusement. Dans les temples zen et les centres de santé à travers le Japon, cette posture est souvent recommandée comme un moyen de réinitialiser le corps et l'esprit. Les Japonais comprennent que le vrai secret de la longévité ne réside pas seulement dans l'exercice, mais dans la capacité à récupérer correctement, un principe que la posture de l'enfant incarne parfaitement. Les bénéfices sont multiples, car cet étirement soulage les tensions dans toute la région postérieure du corps depuis les talons jusqu'au cou. Il fournit simultanément un étirement doux pour le bas du dos, une zone fréquemment surchargée par la vie moderne. La position favorise également une respiration diaphragmatique profonde, activant le système nerveux parasympathique, responsable de la relaxation et de la récupération cellulaire. Pour l'exécuter correctement, agenouillez-vous sur le sol avec les orteils pointant vers l'arrière. Asseyez-vous sur vos talons puis penchez le torse en avant, en posant le front sur le sol. Étendez les bras en avant ou laissez-les détendus le long de votre corps. Une erreur courante est de maintenir une tension dans les épaules et le cou. L'objectif est de relâcher complètement le poids du torse, en laissant la gravité faire le travail d'étirement doux de la colonne vertébrale. Les Japonais insistent sur l'importance de la respiration abdominale profonde pendant cette posture pour maximiser ses bénéfices. Pour les débutants, commencez par maintenir la position pendant 1 minute et augmentez graduellement jusqu'à 5 minutes. Comme vous l'avez vu, ces 7 étirements japonais offrent une approche complète pour garder le corps flexible et fort tout au long de la vie. La sagesse japonaise nous enseigne que la constance surpasse l'intensité lorsque l'on parle de longévité. Incorporer ces étirements dans votre routine quotidienne, même seulement pendant 10 minutes, peut faire une différence significative dans la qualité de votre vieillissement.